Donc, en ce dimanche, on continue avec notre thème. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Oui, Dieu n'est pas un homme. Donc, quand on le parle, il faut faire attention parce qu'on ne parle pas à un homme. Quand on l'adore, il faut faire attention parce que c'est pas un homme qu'on le fait. Donc, si un homme peut être touché par les sentiments ou les émotions, c'est pas le cas pour Dieu. Oui, Dieu, Jésus-Christ peut compatir à toutes nos faiblesses. Oui, oui, oui. Il compatit à toutes nos faiblesses. Oui, oui, oui. Mais il accomplit à cause de ta foi. Il accomplit quelque chose dans ta vie à cause de ta foi et non pas à cause des sentiments. Donc, Dieu n'est pas un homme. OK? Ni fils d'un homme. Oui, ce qu'il est, ce qu'il a ne vient pas d'un homme. Il est différent. Nous avons déjà parlé de cet aspect de Dieu qui le différencie et qui le distingue d'un homme, qui était sa gloire et sa majesté. Ensuite, nous avions parlé du pouvoir, l'autorité, la force et la puissance de Dieu, qui le différencie d'un homme et qui doit nous amener, toi et moi, à être différents des autres hommes parce que nous sommes fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous entrons dans dans un troisième sujet qui va nous démontrer la différence et la distinction que Dieu a d'un homme. OK? Notre texte de base, bien sûr, c'est toujours Nombre chapitre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, 19. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. La sagesse et l'intelligence de Dieu. Ça le différencie totalement, complètement d'un homme. Et ça nous amène à être à cette image et selon cette ressemblance. Parce que je crois c'est 1er Jean chapitre 5, 17 ou 4, 17, un des deux, quelque part dans 1er Jean, où l'apôtre dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Et ça même, c'est le résultat de l'amour de Dieu qui est en nous. Ça veut dire la nature de Dieu qui est l'amour est également placée en nous. Et c'est pour ça que tel qu'il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Donc, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Là, ça parle beaucoup plus de l'homme après la chute d'Adam. Parce que avant la chute d'Adam, Dieu a dit, je créerai l'homme à mon image et selon ma ressemblance. Donc, toi et moi, en Christ, Dieu a restitué, si vous voulez, OK, son image et sa ressemblance dans notre esprit et il le fait continuellement dans notre âme et un jour, notre corps également sera transformé à l'image de son corps glorieux et ressuscité. Mais aujourd'hui, on parle de la sagesse et l'intelligence de Dieu qui montre, qui prouve, qui affirme et qui confirme qu'il n'est pas un homme. Et donc, qui nous enseigne à toi et à moi de ne pas être comme les hommes, mais de manifester la nature du Dieu dont nous avons l'image et la ressemblance. Proverbe chapitre 3, verset 19. Proverbe 3, verset 19. Dieu n'est pas un homme, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Merci Seigneur. Si vous vous rappelez, depuis qu'on parle de Dieu en montrant qu'il n'est pas un homme, j'ai toujours évoqué la vérité biblique et réalité biblique éternelle, que tout ce que Dieu est pour nous, c'est d'abord parce qu'il est le Créateur.
Oui, tu ne peux pas donner un nom en ce qui concerne la nature, le monde visible, même invisible. Tu ne peux pas attribuer un nom à Dieu qui est plus grand que Créateur. Tu ne peux pas. Et Jéhovah Nissi, et Jéhovah Sikenu, et Jéhovah Rapha, tout ça là, c'est en dessous de Créateur. Parce que celui qui crée quelque chose, c'est celui qui en donne les fonctions, la nature. C'est celui qui crée ses limites, celui qui lui donne son fonctionnement et qui assure sa bonne santé. OK? Donc Dieu, la supériorité de Dieu est établie d'abord par le fait qu'il est le créateur. Et ici, lorsqu'on veut parler de la sagesse et l'intelligence de Dieu, qui le distingue, le différencie d'un homme, d'un être humain, c'est que d'abord, c'est par la sagesse de Dieu qu'il a fondé la terre, et c'est par l'intelligence de Dieu que le monde, que les cieux ont été affermis, établis, placés là où ils sont. OK? La science est toujours en train de débattre. Il y en a qui commencent à reconnaître que l'univers doit avoir été créé par un être humain, enfin, par une entité. OK? Parce que l'ordre qui existe dans l'univers ne peut pas être le résultat d'un hasard. Ils le reconnaissent, mais ils ne veulent pas l'admettre. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils admettent qu'il y a un créateur, tu dois aussi, ça veut dire que tu admets que tu es une créature. Donc, tu dois te soumettre au créateur. Et ce qu'ils ne veulent pas, c'est se soumettre à Dieu. Parce qu'ils ont l'orgueil de Lucifer même dans le cœur. Oui, Lucifer, l'iniquité de Lucifer avait été de vouloir être comme Dieu, de vouloir s'asseoir sur le trône de l'Éternel. C'est ça qu'il a voulu faire. Donc, eux ne veulent pas se reconnaître comme créatures. Ils veulent dire que non, nous, on s'est créé nous-mêmes. Nous sommes le résultat du hasard. Nous sommes le résultat des conséquences de l'évolution naturelle des choses. Dieu dit dans Proverbe 3,19 que tout est fondé et affermi par sa sagesse et par son intelligence. Ta vie à toi, ma vie à moi, est fondée et affermie par la sagesse et par l'intelligence de Dieu. Oui, oui, toi et moi qui sommes croyants, oui, c'est ça que nous devons garder dans notre cœur, établir et affermir. La Bible dit, on l'a même évoqué dans la prière tout à l'heure, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Je dois croire qu'il existe. Parce que c'est quand je crois qu'il existe que je comprends que tout ce qui suit, c'est lui qui l'a dans la paume de sa main. C'est lui qui détient tout dans sa main parce que c'est lui qui a tout créé. Ça veut dire qu'en ce qui concerne ma vie, c'est lui qui contrôle ma destinée. Oui, je sais qu'en tant que croyant, je travaille, je vis en collaboration avec Dieu, si je peux le dire ainsi. OK? La Bible dit, nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. OK? Dieu est le créateur, mais il t'invite, toi et moi, comme il a fait pour Adam, à travailler ensemble pour ta destinée. Dieu a mis Adam sur la terre. Dieu n'a pas dit à Adam, l'animal là, c'est le lion. L'autre là, c'est le singe. L'autre là, c'est le scorpion. Dieu a dit à Adam, toi, va nommer les animaux. Toi, va réfléchir. C'est comme ça que Dieu fait. Mais il reste le créateur. Donc, Dieu veut te dire à toi et moi, notre première assurance, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous qui appartenons à Christ, nous qui sommes à Dieu, nous qui sommes une nouvelle créature en Christ, notre vie, notre existence, notre destinée, OK, elle est fondée et affermie par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce qui existe, c'est par la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est par la connaissance de Dieu. C'est par sa réflexion divine qu'il a amené tout à son existence. Et puisqu'il n'est pas un homme, Dieu ne crée pas comme un homme. Oui, ce que Dieu crée n'a pas de défaut. Je vais le répéter. Ce que Dieu a fondé, ce que Dieu a affermi par sa sagesse et par son intelligence, ça n'a pas de défaut. Ça n'a pas d'erreur. OK? Ça n'a pas d'erreur. Quelqu'un dira, mais comment est-ce que la nature est ce qu'elle est aujourd'hui? La nature est ce qu'elle est aujourd'hui parce que l'être humain a choisi de désobéir à la parole de Dieu.
Quelqu'un me dira, oui, mais même avant que Adam ne désobéisse, Lucifer avait déjà été jeté des cieux. Oui, Lucifer avait choisi de prendre, d'usurper, si vous voulez, d'arracher, de prendre, oui, de se faire Dieu, alors que c'est impossible à lui d'être Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il a été chassé des cieux, il a été jeté, mis hors du royaume des cieux. C'est parce qu'il a choisi. Une petite parenthèse, Lucifer était le seul ange qui avait la capacité de choisir, parce que Lucifer était le chef des archanges. Il avait une capacité de choisir, il avait la liberté, la volonté. Ok, c'est comme ça qu'il a choisi de faire le mal. Et c'est par ça qu'il est venu séduire Adam et Ève. Donc, le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde avec toutes ses imperfections, avec tous ses problèmes, la nature humaine avec toutes ses imperfections, avec tous ses problèmes, c'est le résultat du mauvais choix de l'être humain, c'est le résultat du péché, de l'iniquité trouvée dans le cœur de Lucifer. Mais Dieu, quand il avait tout créé, même sur Lucifer, quand Dieu avait tout créé, tout était bon, tout était parfait. Pourquoi? Parce qu'il avait fait dans sa sagesse et dans son intelligence. La Bible dit quelque part, même je crois, c'est dans Ézéchiel 28 ou dans Ésaïe 14, quand ça parle de Lucifer, ça dit que quand Lucifer avait été créé, il avait été créé parfait. 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 Tout ce que Dieu a fondé et affermi par sa sagesse et son intelligence, c'est parfait. Ta vie à toi, depuis ta nouvelle naissance, ta vie a été fondée et affermie par la sagesse et l'intelligence de Dieu. Donc, je ne peux pas me regarder comme étant imparfait. Même s'il y a une imperfection quelque part, je dois prononcer ce que Dieu dit. Parce que toute chose doit prendre la forme et la nature de ce que Dieu a fait de moi. C'est par la sagesse et l'intelligence que tout est fondé et tout est affermi par l'éternel Dieu. Deuxièmement, Hébreux 11, verset 3, nous parlons de la sagesse et l'intelligence de Dieu qui le démarque, qui le distingue et qui le différencie d'un homme, d'un être humain et qui nous amène, nous, qui nous appelle, nous, à être à cette image et selon cette ressemblance-là. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Deuxième chose, premièrement, on a vu que la terre et les cieux ont été fondés et affermis par la sagesse de Dieu. Ici, dans Hébreu, ça nous dit que le monde, nous reconnaissons par la foi, pas par la connaissance de la science. Faut faire attention. Ok, le chrétien qui a foi en Dieu, ta préoccupation, ce n'est pas de prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas de prouver que Dieu a créé le monde. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est pas par la compréhension. Si l'intelligence de l'homme, si la science nous amène à avoir des preuves qui démontrent, ok, que le monde est le résultat d'une action, d'une volonté, d'une décision venant d'un être suprême, gloire à Dieu. Mais même si ça ne le prouve pas, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que toi et moi, nous reconnaissons que cette terre qui est fondée par la sagesse de Dieu et les cieux qui sont affermis par l'intelligence de Dieu, tout ça là, ça a été créé par la parole. Par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu est exprimée dans sa parole. Donc, c'est vrai. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu est exprimée. Ok, elle est annoncée, elle est donnée, elle est partagée par la parole de Dieu. C'est pour ça que le livre de Proverbes, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je crois, oui, presque les mêmes paroles sont répétées. Mon fils, écoute mes paroles, garde mes enseignements, parce qu'ils te donneront la sagesse, ils te donneront l'intelligence, le discernement, la discrétion, ils te garderont et ils seront la bonne santé pour ton corps. Ok? Ils te montreront la voie à suivre. Ne dépend pas de ton intelligence seulement. Ok? Ne dépend pas de ton intelligence seulement. Mais appuie-toi, dépend, crois en toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
C'est ça que Dieu veut nous dire ici dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu ont été exprimées dans sa parole lorsqu'il a créé le monde visible et invisible. De sorte que tout ce que nous voyons, non seulement à l'œil nu, même avec les appareils scientifiques, ça veut dire toutes les ondes, tout ce qui existe mais qui n'est pas vu à l'œil nu, tout ça, la Bible dit, tout a été créé par la parole. Et la parole de Dieu, c'est l'expression, ok? C'est l'expression orale de sa sagesse et son intelligence. Donc, la parole de Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ça, c'est important. Troisièmement, ok? Donc, ce passage nous montre d'abord, Proverbe 3, 19, ça nous montre d'abord que tout est fondé et affermi par la sagesse et l'intelligence. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tout est créé et formé par la parole de Dieu, qui est l'expression de la sagesse et l'intelligence de Dieu. OK? Troisièmement, Romains chapitre 11, versets 32 à 36. Romains 11, 32 à 36. Oui, Romains 11, 32 à 36. OK? On parle de la sagesse et l'intelligence de Dieu qui fait qu'il n'est pas un homme ni fils d'un homme. Romains 11, 32 à 36. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science ou la connaissance de Dieu, que ses jugements, que sa sagesse, que son intelligence sont insondables et ses voies, ses méthodes incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui Dieu, par lui Dieu et pour lui Dieu que toutes choses, que sont toutes choses, que toutes choses existent. À lui la gloire dans les siècles, dans tous les siècles. Amen. Troisièmement, cette sagesse et cette intelligence de Dieu qui a fondé et affermi la terre et les cieux. Cette sagesse et cette intelligence de Dieu qui a été exprimée dans sa parole pour former et créer le monde. Cette sagesse et cette intelligence-là, elles sont insondables et incompréhensibles par l'être humain. Ça veut dire que ta vie à toi et ma vie à moi, qui est gouvernée, formée, recréée par la sagesse et l'intelligence de Dieu, parce que nous lui appartenons, elle te sera souvent incompréhensible et insondable. Ça veut dire que lorsque c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui fondent ta vie, ok, qui la ferme, qui la crée et qui la forme, il y a des moments qui seront insondables et incompréhensibles. Pourquoi? Parce que sa sagesse est beaucoup plus élevée que nous. C'est important pour toi et moi. Dieu n'est pas un homme parce que sa sagesse et son intelligence, l'homme ne peut jamais la comprendre. L'apôtre Paul dit qu'elle est insondable, insondable, insondable. Oui, je vois encore qu'en Suisse, quelque part, ils font encore une deuxième expérience scientifique pour essayer de recréer le soi-disant Big Bang, en disant que oui, voilà, que l'univers a été créé lorsque deux atomes qui se sont heurtés l'un contre l'autre, et c'est ça qui a causé une explosion d'une magnitude, voilà, si grande qu'on ne peut pas la quantifier, et c'est ça qui a amené à l'existence l'univers, les galaxies et autres. Ils avaient déjà fait un premier projet, ils ont dépensé je ne sais combien de milliards, ça n'a pas produit grand-chose. Maintenant, ils ont encore fait un deuxième. Des constructions qui valent des milliards de dollars, juste pour prendre deux petites particules de taille plus petite que microscopique, pour les faire cogner ensemble. Ils doivent dépenser 20 milliards. Mais la Bible te dit que c'est par la sagesse et l'intelligence que Dieu a créé, formé, fondé et affermi le monde. Oui, et cette sagesse-là, elle est insondable, incompréhensible. Oui, c'est pour ça qu'avec Dieu, on ne cherche pas à comprendre Dieu. On cherche à comprendre l'instruction qu'il t'a donnée. Ça veut dire, si Dieu t'a dit, demain à 8 heures, va à tel endroit, habille-toi comme ça,
parle à telle personne, reste assis là-bas 15 minutes. Hein, c'est à ça que je m'arrête. Je comprends ça. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu m'a dit de faire ça. Parce que l'apôtre Paul dit que les raisons pour lesquelles il fait ce qu'il fait, pour toi et moi, c'est insondable, c'est incompréhensible. Et même l'homme ou la femme qui cherche à le comprendre commence à manifester le péché d'Adam et Ève. C'était quoi le péché d'Adam et Ève? C'est qu'ils ont voulu voir comme Dieu voit. Ils ont voulu entendre comme Dieu entend. Ça veut dire qu'ils voulaient comprendre la raison pour laquelle Dieu fait ce qu'il fait. C'est pas à toi de savoir pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. La Bible dit dans Jérémie chapitre 18, je crois, est-ce que l'argile dira au potier pourquoi tu me fais ainsi? C'est pas ta place de savoir pourquoi Dieu fait ce qu'il fait. C'est ta place de comprendre qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire. Oui, parce que sa sagesse là et son intelligence là, elle est insondable. Si tu cherches à aller dedans, l'homme finira toujours par devenir fou. L'homme finira par devenir fou. Si tu veux comprendre ce que Dieu fait en toi et pour toi et à travers toi, ne cherche pas à comprendre. Comprends son instruction. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même Marie, la mère du corps de Jésus, a dit à tous les travailleurs au mariage de Canaan, là, il leur a dit, écoutez, j'ai déjà parlé à mon fils, je lui ai dit qu'on n'a plus de vin. D'accord? Il m'a dit, comme on dit en français, c'est pas vraiment ça. Moi, je ne vais pas le dire. Jésus a dit à Marie, femme, pourquoi tu viens me déranger? Mon heure n'est pas encore arrivée. OK? Marie est partie. Marie a appelé les serviteurs. Elle leur a dit, écoutez, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Marie n'a pas dit, ce qu'il vous dira de faire, comprenez pourquoi il vous le dit, trouver la source, la raison, le mécanisme et les méthodes par lesquelles il veut amener un résultat quelconque afin que ça puisse, il veut amener votre acte à aboutir à un résultat quelconque. Marie n'a pas dit ça. Marie a dit tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Dieu te dit, tout ce que je te dis de faire, fais-le. Ne cherche pas à comprendre. Oh, je vais aller à gauche. Oh, je vais aller à droite. Quand tu regardes dans la Bible, tous les miracles que nous évoquons, que Dieu a fait dans la Bible, c'était par des méthodes insondables et incompréhensibles. Oui, qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun... Pour l'être humain, ça n'a pas de sens. Comment tu vas m'expliquer? Dis-moi, comment tu vas m'expliquer? Comment tu vas m'expliquer? Dieu qui dit à Moïse, Moïse devant la mer Rouge, Moïse dit à Dieu, regarde, Pharaon arrive derrière. On a la montagne à gauche, on a la montagne à droite. Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit à Moïse, silence! Pourquoi vous criez? Regarde devant toi. Avancez. Étends ta verge. La mer va se diviser. Étends ta verge. Étends ton bâton. La mer va se diviser. Seigneur, ça va commencer comment? Il y aura un tremblement de terre. Il y aura un tsunami. La terre va basculer comme ça l'eau ira de l'autre côté. Dieu n'a pas dit l'eau va partir. Non, Dieu a dit l'eau va se diviser. Et elle se tiendra debout comme deux murailles à gauche et à droite. Et le sol sera sec. C'est pas que le sol sera de la boue. Comment est-ce que Moïse peut comprendre ça? Dieu ne nous a pas appelés à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Dieu nous a appelés à comprendre l'instruction qu'il nous a donnée. Parce que sa sagesse et son intelligence sont insondables et incompréhensibles. Oui, Dieu veut t'encourager ce matin. Dieu veut m'encourager ce matin. Il faut que je croie que sa sagesse est en train de m'emmener quelque part. Son intelligence est en train de m'emmener à un endroit que moi-même, avec tout le bien que je puisse vouloir me faire, je ne peux même pas l'imaginer. L'apôtre Paul a dit, c'est insondable, la richesse de Dieu. L'apôtre Paul a dit, et cette richesse-là, une petite parenthèse, c'est que Dieu, l'apôtre Paul dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que pour que Dieu guérisse tout le monde, il faut que tout le monde ait la même maladie. Comme ça, au lieu que Dieu aide un peuple après l'autre, un homme après l'autre, il a dit, je guérirai tout le monde, en même temps, je guérirai tous les habitants de la terre à travers un seul homme. Qui aurait pu penser à ça? Dieu te dit, il y a des choses qui permettent, il y a des choses qui t'arrivent, il y a même des choses qui sont le résultat de ta désobéissance ou ton incompréhension. Mais Dieu, dans sa sagesse et son intelligence, il dit dans Romains 8 que toutes les choses qui sont dans ta vie présentement, passé, présent et même futur, Dieu dit dans ma sagesse et dans mon intelligence, j'amènerai toutes ces choses-là à concourir, ok, à aboutir, à conclure, ok, à venir se rencontrer à ta réussite, à ton progrès.
à ton bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. OK? Donc, avec Dieu, il nous montre dans Romains 11, 32 à 36, ses pensées, son intelligence, sa sagesse, sur laquelle il fonde tout, par laquelle il affermit tout, par laquelle il crée tout, par laquelle il forme tout. Cette sagesse-là, cette intelligence-là, elle est incompréhensible, elle est insondable. Ne cherche pas à la comprendre. Ésaïe 55, 8 à 11. Ésaïe 55, 8 à 11. Oui, Ésaïe 55, 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Dieu dit. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Oui, Ésaïe 55, 8 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la... Mais attention, attention, la pensée là de Dieu, la sagesse de Dieu là, l'intelligence de Dieu là, la connaissance de Dieu là, c'est pas seulement pour qu'elle soit au-dessus de ta pensée à toi. C'est pas seulement pour qu'elle soit plus élevée que ta pensée à toi. Attention. La Bible continue et dit, verset 10, Ésaïe 55, comme la pluie et la neige descendent sur les cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Arroser, féconder et faire germer. Entends bien le processus. Arroser, féconder et faire germer les plantes et ensuite donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de mon intelligence. Ainsi en est-il de ma sagesse qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu te dit ce matin, mon intelligence et ma sagesse, qui a fondé et affermi la terre et les cieux, qui a créé et formé le monde visible, qui est insondable et incompréhensible, elle est au-dessus et au-delà de tout ce que toi tu peux imaginer ou penser. Mais attention, ma supériorité, ce n'est pas pour rester en haut et te regarder en bas. C'est pas ça la supériorité de Dieu. La supériorité de Dieu, c'est d'être infiniment plus grand que toi et de se rendre comme toi, semblable à toi, entrer dans ta vie, entrer dans ton rêve, entrer dans ta situation, entrer dans tes circonstances, venir comme un homme, habiter avec nous, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Dieu créateur du ciel et la terre. Il s'est concentré, il s'est réduit dans son intégralité, dans sa totalité. Il n'a pas laissé une partie de lui dans les cieux. Il n'a pas dit, ah non, là je suis trop gros pour le corps humain, il faut que je laisse une partie aux cieux. Non, dans sa grandeur, il est entré dans le corps humain et la Bible dit, il a vécu comme un homme comme nous. Il a été tenté en toutes choses telles que nous l'avons été. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ma sagesse est au-dessus de ta sagesse. Mon intelligence est au-dessus de ton intelligence. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, la sagesse et l'intelligence de Dieu est toujours exprimée dans sa parole. La sagesse et l'intelligence de Dieu est toujours exprimée dans sa parole. Ça veut dire que cette parole écrite ici, là, j'espère de la garder pour qu'on puisse la voir. Cette parole écrite dans la Bible, que je prends même la plus grosse Bible, voilà, ça fait vraiment Bible voilà. La parole de Dieu qui est exprimée dans la Bible, cette parole ici, là, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais cette sagesse et cette intelligence, comment est-ce que Dieu l'a exprimée? Est-ce que Dieu est resté dans les cieux, assis sur son trône, en train de parler à des êtres humains faits de la terre et de la poussière? La sagesse de Dieu, il a exprimé parmi les hommes, avec les hommes, à travers les hommes. Ça, c'est pour te réconforter. Ça, c'est pour t'encourager, mon frère, ma sœur. Dieu dit, ma sagesse, mon intelligence, qui est infiniment au-dessus de toi, éternellement plus élevée que toi. Mais cette sagesse-là, je l'exprime, mais quand je l'exprime, je l'envoie sur la terre. Et cette sagesse, quand elle sort de ma bouche, quand je l'ai exprimée, ma sagesse, c'est mon intelligence qui a exprimé le fondement de ta vie. La sagesse et l'intelligence qui a exprimé l'affermissement de ton existence. La sagesse et l'intelligence qui a quoi? Qui a exprimé la création de ton esprit, ton âme, ton corps, ta vie, ta situation. La sagesse et l'intelligence de Dieu qui a
exprimer la formation de tout ce qui t'appartient, tout ce que tu connais. Cette sagesse et cette intelligence-là, lorsque Dieu l'a exprimée, elle sort de sa bouche, elle quitte la dimension spirituelle et céleste, elle entre dans la dimension naturelle. Et quand elle vient sur terre, ce n'est pas pour t'impressionner, mais c'est pour te transformer. De même que tu n'as pas compris la méthode, de même tu ne comprendras pas la parole. La Bible dit en ce qui concerne la semence, quand tu la mets en terre, laisse-la tranquille. Ne va pas la déranger. Et on verra, ça veut dire quoi déranger la parole de Dieu. On verra, beaucoup en sont coupables, soit par ignorance ou par désobéissance ou par incrédulité. Mais on va se repentir nous tous, et toi et moi ensemble. Oui, parce que dans l'intelligence infinie de Dieu, dans sa sagesse qui est insondable, toi et moi, nous sommes qui pour venir parler à Dieu comme s'il s'était trompé quelque part? Sois humble, garde le calme. Dieu dit, parce que quand j'ai exprimé ma sagesse là, je l'ai envoyée dans ta vie. Et quand je l'ai envoyée dans ta vie, voici ce qu'elle fait. Elle ne rentrera pas en moi. Ça veut dire que quand elle est partie là, elle accomplit ce pourquoi elle est sortie. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu accomplit toujours son œuvre. Et puisqu'il a prononcé sur ta vie et sur ma vie, depuis la chute d'Adam, avant même la chute d'Adam, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Le plan de la rédemption, le plan rédempteur de Dieu avait déjà été planifié, établi avant même que le monde ne soit créé. Parce que Dieu est éternel. Tout pour Dieu, c'est maintenant. C'est pas passé, c'est pas futur. Donc Dieu dit, cette sagesse et cette intelligence-là, je l'ai envoyée à toi. Je l'ai envoyée pour toi. Je l'ai envoyée vers toi. Pourquoi? Pour qu'elle arrive, d'abord, elle doit arroser. Elle doit arroser ton cœur. Elle doit arroser tes pensées. Parce que c'était la sécheresse. C'était le manque. C'était c'était l'absence de toute bonne chose, l'absence de Dieu, l'absence de la justice, l'absence de la paix, l'absence de la foi, l'absence de la persévérance, l'absence de provision, l'absence de tout. Donc Dieu, sa sagesse, elle vient d'abord arroser, elle vient d'abord préparer le terrain, comme ce que Jean-Baptiste a fait pour le Christ. Il a dit, je suis celui qui a été envoyé et qui dit, préparez la voie du Seigneur, parce qu'il arrive, avant que Dieu n'arrive et que sa sagesse accomplisse, et que sa sagesse fonde, affermisse, crée et forme le monde qu'il a voulu créer pour toi par son intelligence. Il faut d'abord qu'il prépare le terrain de ton cœur, le terrain de tes pensées, le terrain de ta vie personnelle, sociale, professionnelle et autres. Voilà ce que Dieu dit. Ma sagesse, je ne suis pas un homme, parce qu'avant d'agir, je prépare tout. Je pense à tout, mais toi, tu ne sauras pas ce que je fais. Alors, fais confiance en l'instruction que je t'ai donnée. Dieu dit, ma parole là, quand elle sort, ma sagesse, quand elle est venue à toi, je ne suis pas resté dans les cieux, je l'ai envoyée sur terre. Je l'ai envoyé sur terre. Je ne suis pas resté dans les cieux. La sagesse est venue. D'abord, elle arrose. Je déclare sur ta vie que la sagesse de Dieu, son intelligence arrose ta vie. Elle arrose tes pensées. Elle amène l'humidité. Elle amène la rosée du matin. Oui, ces petites gouttes d'eau là qui apportent la fraîcheur, qui apportent un temps clément, qui apportent la douceur. C'est pas trop chaud, c'est pas trop froid. Oui, avec Dieu, il n'y a pas de canicule. Il n'y a pas de canicule. Oui, canicule, c'est trop chaud. Canicule, c'est pas normal. Et même les hivers, c'est trop froid. Dans le jardin, je vais quand même le dire. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus, mais ils n'avaient pas de froid, ils n'avaient pas chaud. Voilà, avec Dieu, le temps est parfait. Le temps est parfait. La température est parfaite. Tout est parfait. La parole de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est d'abord rendre ton environnement, rendre ta nature, rendre ta personne, rendre ton cœur, tes pensées, tes émotions, tes sentiments. Oui. Ta perception de toi-même, ta perception que tu as sur le monde, il faut qu'il la rende parfaite, qu'il la rende stable, qu'il la rende équilibrée. Pas trop chaud, pas trop froid, pas trop grand, pas trop petit, pas trop gros, pas trop maigre. Non, tout est à la bonne taille pour que Dieu puisse avoir ce qu'il avait prononcé quand il a créé le monde au 6e jour. La Bible dit que Dieu regarda ses œuvres et il dit tout est bon, tout est parfait. La sagesse de Dieu, son intelligence, c'est d'abord pour entrer dans ton existence et ramener la stabilité, arroser. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de pluie. Oui, parce que même la pluie, c'est pas
Mais voilà, c'est pas... Mais la pluie, c'est un peu compliqué. Le système que Dieu avait créé pour la terre, c'était pas la pluie. Le système que, oui, je le dis à base des Écritures, ne me parle pas de la science. Moi, je te parle de la Bible. Le système que Dieu avait créé, c'était la rosée. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de pluie. Mais chaque matin, il y avait une rosée qui tombait, qui arrosait les plantes. Une rosée, les petites gouttes. Oui, voilà. C'est ça que la Bible dit. L'intelligence et la sagesse de Dieu, elle vient d'abord pour arroser. Elle vient pour arroser, amener la rosée, amener juste ce qu'il faut, la quantité qu'il faut. C'est un peu ça que les agriculteurs essayent de faire avec les systèmes d'irrigation. Au lieu de verser l'eau en grande quantité partout, non, on crée des tuyaux avec des mécanismes automatisés ou même des appareils arrivent à déterminer le besoin de quantité d'eau qu'il faut pour chaque petit bout de terre. Et ça lance juste ce qu'il faut, pas plus ni moins. C'est ça le système de Dieu. C'est comme ça que Dieu a nourri les enfants d'Israël dans le désert. C'était avec la manne. Dieu leur a dit, vous prendrez juste ce qu'il faut pour aujourd'hui. Pas plus ni moins. Et personne n'en manquera. Celui qui essaiera de prendre plus, ça va pourrir. Celui qui en prendra moins, c'est pas ça que je vous ai dit. Dieu te dit, ma parole, ma sagesse, mon intelligence, c'est pour arroser ta vie, ramener l'équilibre, la stabilité, avant autre chose, avant que tu aies la semence, avant que tu aies le pain, avant que tu aies la réponse à ta prière. Dieu amène d'abord la stabilité dans tes émotions, ton cœur, tes pensées. Mais toi et moi, on ne comprendra pas ces méthodes, mais on doit juste reconnaître l'instruction qu'il nous donne. Il dit, ma sagesse, elle vient d'abord pour arroser. Ensuite, après qu'elle est arrosée, après qu'elle est stabilisée, après qu'elle est équilibrée, après qu'elle ait remis l'ordre divin de Dieu, elle commence à féconder, elle commence à fertiliser, elle commence à travailler la terre, elle commence à l'enrichir avec les engrais, pas les engrais chimiques, mais les engrais spirituels. Avec les engrais spirituels pour te rendre plus réceptif, pour te donner un cœur bien disposé, un cœur tourné vers Dieu, des oreilles sensibles à sa voix, des pensées concentrées, tournées, fixées sur lui, des mains qui sont prêtes à le servir, des pieds qui vont toujours pour l'évangile. Oui, 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 oui. Une tête couverte avec le casque de salut, un torse couvert avec la cuirasse de la justice de Dieu, des reins qui sont maintenus par la ceinture de la vérité de sa parole. Oui, oui, comment on va dire, un bras qui tient le bouclier de la foi, une main qui a l'épée de la parole. Voilà ce que Dieu fait par sa sagesse. Mais les méthodes qu'il utilise sont incompréhensibles, elles sont insondables. Mais toi, tu dois croire et suivre l'instruction. Après que sa sagesse ait fait cela, elle commence à faire germer. Maintenant, la semence qu'il avait plantée en toi sans que toi tu saches qu'il avait plantée. Les semences que Dieu plante en nous, il ne nous dit pas le jour où il les a plantées. Il les plante sans qu'on le sache. C'est pour ça que quand Dieu fait ce qu'il fait, ne viens pas le déranger. Parce que tu risques de perturber la semence. Tu risques d'aller dans la terre et commencer à creuser pour voir si c'est dedans. Arrête de faire ça. Dieu dit parce que mes voies sont insondables. Même si Dieu t'expliquait pourquoi il fait ce qu'il fait, tu ne comprendrais toujours pas. Je ne comprendrai toujours pas. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Comment est-ce comment est-ce que Abraham va comprendre ce que Dieu essaie de faire? Pourquoi tu me fais attendre 25 ans pour avoir un enfant? Seigneur, il y avait même un temps où Abraham était capable d'avoir des enfants. Mais Dieu ne l'a pas fait avoir un enfant avec Sarah. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ne pas faire les choses quand il y a encore possibilité, quand c'est encore plus facile? Comment tu vas expliquer l'histoire de Lazare? Comment tu vas m'expliquer ça? La Bible dit Lazare est tombé malade. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, ont envoyé des gens pour aller dire à Jésus, ton frère que tu aimes bien est malade. Viens prier pour lui, parce que maintenant encore il est vivant. On sait que tu vas le guérir. Jésus dit, je ne viens pas. La Bible dit, Jésus est resté encore 2 jours. Il a attendu qu'il meure. Non seulement qu'il meure, mais qu'on l'enterre. Non seulement qu'on l'enterre, mais qu'il fasse 4 jours. Qu'il fasse 4 jours dans la tombe. Ça dit que et les juifs, et les sadduciens, et les pharisiens, et les non-croyants, eux tous, ils savent que là, c'est fini. Parce que le corps est déjà décomposé, c'est terminé. Il est déjà impur. Mais c'est là que Jésus revient. Quand Jésus revient, Marthe et Marie qui disent, Seigneur, si tu étais ici, c'est ça que toi et moi, on dit souvent à Dieu. Ah, Seigneur, si tu avais agi comme ça, si seulement tu m'avais fait ça. Oui, nous sommes simplement en train de démontrer l'incompréhension que nous avons de la sagesse de Dieu et quoi, et l'incapacité de comprendre ce qu'il est en train de faire, de sonder, ok?
C'est ça que l'homme est souvent tenté de faire. Dieu dit arrête. Le miracle qu'il a fait pour Lazare, c'était un miracle qui était attaché directement à son sacrifice sur la croix et sa résurrection. Il y a des choses que Dieu qui peuvent sembler traîner pour quelque raison que ce soit. Qu'est-ce que tu vas dire à Abraham? Qu'est-ce que tu vas dire à Moïse? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire à qui? Même à Rachel. Tous ces gens dans la Bible là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Comment tu vas leur expliquer ça? Parce que nous, aujourd'hui, quand on lit la Bible, on comprend ce que Dieu faisait. Parce qu'on voit le résultat à la fin. Mais eux, quand ils le traversaient, ils ne voyaient pas ça. Mais c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Dieu te dit, attention, je viens arroser, équilibrer, stabiliser. Ensuite, je viens féconder, je viens nourrir, je viens enrichir. Et ensuite, je commence à faire pousser. La Bible dit, la parole de Dieu, quand elle est plantée comme une semence, c'est d'abord la tige qui sort. Ensuite, la plante. Après, la noix, si tu veux, et le grain formé dans la noix. Il y a des étapes. Oui, mais il faut laisser les étapes. L'apôtre Jacques a dit, il faut laisser les épreuves faire leur travail. Ça produit la patience, mais laisse la patience faire son travail. Ne va pas perturber les choses là-bas avec nos pensées et nos requêtes qui sont des plaintes qu'on amène devant Dieu. Pour dire comme Marthe et Marie, ah Seigneur, si tu étais ici, vraiment, cette chose ne serait pas arrivée. Oui, comme moi je disais de temps en temps, Seigneur, si tu m'avais aidé que j'accepte ce que tu m'as dit de faire, je recommençais quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais c'est maintenant que nous commençons ce que nous commençons. Mais moi, je ne comprends pas. Mais je dois croire ce que Dieu dit. La Bible dit au temps fixé par l'Éternel. Oui, le temps fixé, c'est pas le temps où tout est possible pour toi. Je vais le répéter. Le temps fixé de Dieu n'est pas le temps où tout est encore fixé, où tout est encore possible pour toi. Le temps fixé par l'Éternel n'est pas le temps où tout est encore possible pour toi. Abraham, Dieu a attendu qu'il ait 99 ans. 99! Où Abraham sait que mon corps est mort. Oui, tout ce qui est biologique, dans toutes ces parties, c'est mort. Sarah, elle sait, c'est mort. Parce qu'il y avait un temps où Sarah savait que Abraham peut encore avoir un enfant. Elle a envoyé Abraham vers Agar et ils ont fait un enfant. Là, Sarah même a dit, quand l'ange est venu voir Abraham et Sarah, Sarah même a dit, quoi? Mon Seigneur est vieux, Abraham là, il est vieux. Il ne peut pas avoir d'enfant. Je vais le dire, je parle comme pasteur. Sarah n'a pas seulement dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Sarah a dit, est-ce que mon Seigneur Abraham, à son âge, est-ce qu'il peut encore connaître du plaisir? Oui, je mets ça entre parenthèses. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave. Oui, parce qu'elle savait que tout est mort, c'est fini, c'est terminé. Mais c'est là que Dieu est venu. C'est là que Dieu a fixé le temps. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Seigneur, ça traîne. Seigneur, ça tarde. Pourquoi comme ça? Non. En toute situation, ce que nous devons chercher, c'est l'instruction que Dieu donne. Ce n'est pas la compréhension des événements qui nous entourent. C'est l'instruction qui donne. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? On doit faire comme David. David qui rentre d'une excursion, je ne sais pas où là, il rentre à Siglag et les bandes des Amalécites, je ne sais pas qui là sont passés, ils ont pris les femmes, les enfants, la richesse, tout. Ils ont vidé le pays. Les militaires de David rentrent, il n'y a plus personne. Ils pleurent, tout le monde pleure au point qu'il n'avait même plus de larmes pour pleurer. La Bible dit, ils ont voulu prendre David pour le lapider. Oui, mais qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, David s'est encouragé dans le Seigneur. David a dit au sacrificateur, donne-moi les fordes. Oui, maintenant tout le monde veut mettre ça, c'est pas grave. En ce temps, il fallait mettre ça pour prier. David a pris le rôle de sacrificateur. Qu'est-ce qu'il est parti dire dans sa prière? Qu'est-ce que David a dit dans sa prière quand il allait prier? Dans une situation désespérée, dans la détresse, dans les pleurs, dans l'angoisse, dans quoi? Dans la désolation. Qu'est-ce que David a dit dans sa prière? Il a dit, Seigneur, est-ce que je dois poursuivre? Ça, c'est un. Deuxièmement, si je poursuis, est-ce que je vais les atteindre? Troisièmement, lorsque je les atteins, est-ce que je veux récupérer tout ce qu'ils ont pris? C'est ça que Dieu te dit, c'est l'instruction qu'on recherche. C'est pas la compréhension des méthodes de Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme. Son intelligence te dépasse toi et moi. On ne cherche pas à comprendre les méthodes, on cherche à connaître l'instruction qu'il nous donne. C'est pour ça que dans Proverbe, ça dit, retiens mon instruction, obéis mon instruction, obéis ma parole, obéis ce que je te dis. Ne cherche pas à comprendre ce que je fais, obéis ce que je te dis. Dieu a dit à Jésus, aux enfants d'Israël, 6 jours, vous faites le tour de la ville. Vous ne parlez pas, vous ne dites rien.
Oui, si c'était le croyant d'aujourd'hui, on aurait du mal. Parce que nous, le croyants, on veut toujours chanter, crier. Oui, comment toi tu aurais fait? Mon frère, ma soeur, les voies et les méthodes de Dieu sont incompréhensibles, insondables. Sa sagesse est insondable. Son intelligence est incompréhensible. Mais son instruction est toujours claire. Jésus l'a dit, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Mes instructions sont simples. La sagesse et l'intelligence de Dieu, donc, dans Ésaïe 55, elle vient pour arroser, elle vient ensuite pour féconder, et troisièmement, elle fait germer. Et quand elle fait germer là, elle te donne la semence pour que tu puisses assurer la continuité des provisions, mais elle te donne aussi le pain pour que tu manges. C'est ça, sa parole, qui est l'expression de sa sagesse et son intelligence. Dieu dit, elle ne retourne jamais à moi sans effet. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu ne sera pas sans effet dans ta vie. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, la sagesse et l'intelligence de Dieu qu'il a mis à l'œuvre, qu'il a activé, qu'il a planté, qu'il a lancé, qu'il a envoyé, qu'il a mis dans ta vie, elle produira son œuvre, elle produira son résultat, elle produira son miracle, elle produira ses provisions au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, écoute l'instruction et fais ce qu'il te dit. S'il te dit de prendre des vases et de les remplir d'eau et d'aller les servir, ça sera du vin, va le faire. Ne cherche pas à expliquer, à défendre ou à voilà. C'est pour ça que les gens qui passent leur temps à essayer de prouver l'existence de Dieu, on fait des débats. Comment est-ce qu'ils appellent ça? En anglais, ça s'appelle apologie, je crois. En français aussi, c'est peut-être ça. Ouais. Où on vient par les arguments démontrer l'existence de Dieu. Je n'ai rien à te démontrer. L'existence de Dieu, c'est lui-même l'athée là qui te parle là. Il est la preuve de l'existence de Dieu. Romains chapitre 1, la Bible dit que la nature elle-même témoigne de l'existence de Dieu. Croire en Dieu, c'est s'humilier comme créature devant un créateur. C'est pas comprendre comment est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Toi, tu vas comprendre quoi? Et on le verra plus tard. On le fera même, ça va s'étendre, je ne sais pas combien de dimanches. Je pensais que je serais allé plus vite. Mais c'est Dieu qui dit ce qu'il dit. Parce que c'est important pour quelqu'un. Ouais. Déjà, pour moi-même, c'est important. Ouais. Ne pensez pas que le pasteur parle là, il parle à vous. Non, je me parle à moi. Ce que je dis là, je ne savais pas. Ouais. Voilà, je suis l'instruction. Je ne suis pas là pour prouver, pour définir, pour expliquer la pensée de Dieu. Je suis là pour donner l'instruction. Je suis là pour expliquer l'instruction qui m'a été donnée. La Bible, c'est l'instruction de Dieu. OK? L'instruction sur qui je suis, ce que j'ai, où je suis, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois vivre. C'est l'instruction et la méthode et les voies et la sagesse et l'intelligence, je la laisse à Dieu. Dieu dit ma sagesse et mon intelligence que je déployais, annoncé et envoyé dans ta vie produira son résultat et accomplira ma volonté et mon plan divin pour ta vie. Et si par la sagesse et l'intelligence, Dieu a créé un monde qui est merveilleux aujourd'hui, malgré tout, imagine la beauté et la splendeur qu'il veut faire de ta vie par son intelligence et sa sagesse. Imagine un peu. Fais confiance en l'Éternel. Oh Seigneur. Encore un verset, on termine là. Fais confiance en l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il ne pense pas comme un homme. Il ne réfléchit pas comme un homme. De même qu'il avait préparé tout pour Adam avant de mettre Adam dans le jardin. C'est de même qu'il avait préparé tout pour toi avant que tu n'arrives là où tu es maintenant. Là où je suis maintenant, Dieu avait déjà tout placé. Mais il faut que je suive son instruction comme une brebis qui écoute, qui entend et qui suit la voix de son berger. Et non pas une brebis qui veut discuter avec le berger. Le berger t'amène à gauche, te dit pourquoi je vais aller à gauche. À droite, ça me semble être plus beau. Loin de nous cette pensée au nom puissant de Jésus-Christ. Je dois reconnaître que là où je suis, la sagesse et l'intelligence de Dieu a été prononcée, a été lancée, a été envoyée comme la pluie sur la terre pour transformer ma situation présente. Et cela se produira.
cela se produira. Mais ma coopération et ma collaboration, il faut que ce soit démontré par l'obéissance que j'ai à son instruction. L'instruction qu'il me donne dans la Bible, l'instruction qu'il me donne par une parole réma, une révélation personnelle et directe à moi tout seul. Oui, il faut que je la reconnaisse, il faut que je reconnaisse sa voix. Oui, que j'ai l'esprit calme, parce que sa sagesse amène d'abord, comme on l'a dit, elle amène d'abord la rosée, elle arrose d'abord. C'est le calme, la perfection, ok? Le calme et la tranquillité. La rosée ne vient pas avec des tonnerres, ça ne vient pas avec des éclairs. Quand elle tombe, tu ne sens même pas qu'elle est tombée. Mais le matin, tu en verras les résultats. C'est ça que Dieu fait. Fais confiance en l'Éternel. Écoute sa voix, comprends son instruction. Laisse-lui faire ce qu'il est en train de faire. Seigneur, on te laisse faire ce que tu es en train de faire. Nous croyons que ta sagesse et ton intelligence est en train d'agir pour notre bien, pour l'affermissement, pour le fondement, pour la création et pour la formation de ce monde merveilleux que tu avais préparé pour nous avant même que toute chose n'existe. C'est ça que tu veux amener à la manifestation pour mon frère et ma sœur. Mais je prie que nous soyons tous des enfants obéissants à ton instruction, comme ça dit dans Proverbe. Mon fils retient mes paroles. Oui, suis garde mon instruction. Ça dit même, lis-les à ton cou, attache-les à ton cou. Dieu a dit aux enfants d'Israël, prenez ma parole, mettez-la sur les linteaux de vos portes, mettez-la sur vos fronts, sur vos bras, mettez-les partout. Suis saint et laisse-moi faire ce que moi, Dieu, je fais. Parce que ma sagesse dans ta vie, Dieu dit, mon intelligence dans ta vie va toujours être efficace, exécuter ma volonté et accomplir mon plan divin pour toi. Et Dieu te révèle même le plan divin qu'il a pour toi et moi dans la Bible. Ouais. Un plan de bonheur, de joie, non pas de malheur ni de tristesse. Jérémie 29, 11, n'est-ce pas? Qu'on connaît nous tous. Hein? Ouais. Voilà là où la sagesse et l'intelligence de Dieu t'amènent. Mais ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à tout discerner. Parce que c'est ça qu'Adam et Ève ont fait. Lucifer a dit, ah non, 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 tu connaîtras le bien et le mal. Je veux connaître le mal, pourquoi? Qu'est-ce que le mal va changer en moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de bon? Jérémie 29, 11. Je connais, moi, les desseins, les plans que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Oui, ça, c'est pas Louis II, c'est Louis II révisé, je sais pas quoi. Oui. Mais bon, je prends ça parce que c'est à la fois français et anglais. Hein? Mais on va lire ça dans Louis II. On a terminé là. On va continuer le reste après. On a terminé. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, incompréhensible, insondable, supérieure, élevée au-dessus de tout. Quel est son but? OK? Quels sont ses objectifs? Quels sont les objectifs de la sagesse de Dieu pour ta vie? Cette sagesse qu'il a prononcée, déclarée, annoncée, envoyée dans ta vie et la mienne. C'est pour faire quoi? Jérémie 29, 11. On connaît, tout le monde connaît ce passage. Même les non-croyants, je crois qu'ils le connaissent. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Oui, vous m'invoquerez et vous partirez et vous
et vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Oui, la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est pour t'amener au port désiré. Psaume 107, je crois. Au port désiré, à la destination souhaitée, et même celle que Dieu a en vue pour toi, elle est infiniment au-dessus, au-delà de ce que toi et moi nous pensons. Fais confiance en l'Éternel. La confiance en Dieu se démontre par l'obéissance à son instruction et non pas le désir de chercher à comprendre ce qu'il fait. OK? Parce que sa sagesse et son intelligence qu'il envoie par sa parole dans ta vie pour accomplir sa volonté et son plan pour toi, cette sagesse et cette intelligence-là, elle est au-dessus et au-delà, plus élevée, insondable et incompréhensible. Mais on le fait confiance. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Seigneur, je te rends grâce. Père, je te remercie. Oui. Au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton nom saint. Je te loue et je t'élève au-dessus de tout. Au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à ton nom saint. Dieu ne désire pas des chrétiens bébés, des petits enfants qui pleurent pour tout, qui se plaignent à cause de tout, qui craignent toutes choses, qui doutent, qui hésitent. Les richesses et les bontés de Dieu ici sur terre exigent, demandent la maturité. Avoir un jugement, une pensée qui est exercée à discerner le bien et le mal, à reconnaître la voix de Dieu. Ça veut dire l'instruction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Qu'est-ce qu'il me montre à faire dans sa parole? Dans mon travail, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? De détester mon patron parce qu'il est bizarre? Dans ma situation, qu'est-ce que Dieu me dit dans la Bible? De désespérer? De pleurer comme les autres? De me plaindre? De dire comme Marthe et Marie, ah Seigneur, si seulement tu avais agi de cela 3 mois, mon frère serait encore vivant, mon cas serait résolu, ma santé serait meilleure. Si seulement, Seigneur, j'avais pu t'écouter quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, je serais arrivé plus loin. Le diable était menteur. Aujourd'hui, Seigneur, on reconnaît qu'avec ta parole, avec ta sagesse, avec ton intelligence, tout arrive toujours à l'aboutissement que toi, tu as prévu. Dans ton plan divin, au temps fixé par toi-même, ô Dieu Seigneur, ta parole s'accomplit, ta sagesse et ton intelligence réalisent et exécutent ta volonté dans la vie de mon frère et ma sœur. Alors je prie aujourd'hui, Seigneur, même si ça a été le cas, comme dans le livre de Joël, où il y a des années qui ont été perdues, des années qui ont été dévorées par toutes ces sauterelles-là. Oui, le Gélec, le Gazam et si c'est Alec ou je sais pas quoi, là. On a donné tous ces noms bizarres là. Même si ça a été la désobéissance, l'incrédulité, l'ignorance, la paresse, la négligence, quoi que ça ait été, Seigneur, qui nous a peut-être fait perdre des années, des opportunités, des occasions. Ouais. Mais toi, dans ta grâce infinie, dans ton intelligence qui est au-dessus de tout, tu nous restitues, Seigneur, même les années qui ont été dévorées, par ta sagesse, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Seigneur, nous le déclarons ce matin, au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre langage ne sera pas un langage de regret, ne sera pas un langage un langage de regret, un langage de tristesse, un langage d'incrédulité, un langage d'hésitation. Non, ça sera un langage de foi, un langage de confiance. Je sais que Dieu le fait pour moi. Oui,
Parce que parce que Abraham, quelqu'un aurait pu dire que oui, regarde Abraham, il aurait dû avoir Isaac quand il était plus jeune. Déjà, Dieu l'appelle à 75 ans. Oh Seigneur, 75 ans, tu as 75. Pourquoi tu ne m'as pas appelé quand j'avais 50? Pourquoi pas quand j'avais 30? Pourquoi pas quand j'avais 20? Qui sait ce que Dieu avait déjà fait avant? Mais ce n'est pas important. Dieu appelle Abraham. Dieu attend 25 ans pour lui donner un enfant. Mais quand Abraham a eu Isaac, Sarah qui a vécu assez longtemps pour voir son fils grandir. Sarah est décédée. Abraham a pris une autre femme, Ketura. Et avec Ketura, je crois qu'il a fait 6 enfants. Ce que tu penses que tu as peut-être perdu, ce que tu penses qu'un homme ou qu'une femme ou qu'un système ou qu'un travail ou qu'une situation quelconque t'a peut-être fait perdre, Dieu dit, je te rendrai au centuple. Jésus-Christ a même dit aux disciples, ce que vous pensez avoir perdu, ce que vous pensez avoir quitté pour l'évangile, pour le royaume des cieux, pour obéissance à ma parole, pour obéissance à mon instruction, ce que tu penses avoir laissé et perdu là, moi, Dieu, je te rendrai le centuple. Par ma sagesse et mon intelligence, je te rendrai le centuple de ce que tu pensais avoir perdu ou sacrifié pour moi. Non seulement dans cette vie-ci, et encore dans la vie à venir, la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin, parce qu'aujourd'hui, on t'invite et on te garde dans notre situation. Parce que ta sagesse et ton intelligence qui est au-dessus, qui est plus élevée que la nôtre, comme le ciel de la terre, qui est plus élevée que la nôtre, comme comme le monde et les cieux. Mais cette sagesse-là, tu l'as envoyée dans notre vie par ta parole, par ton Fils Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, par les Écritures que tu as permis qu'on puisse obtenir, Seigneur. Et aujourd'hui, voilà ce que nous prenons, voilà ce que nous suivons, voilà ce que nous écoutons. Je vis par la parole de Dieu. Ce que Dieu me dit, aime ton ennemi, j'aime mon ennemi. Je ne l'aime pas à cause de lui, je ne l'aime pas à cause de moi, je l'aime à cause de Dieu. Parce que je veux que la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu n'ait aucun obstacle à accomplir ce qu'elle veut faire pour moi. Et je déclare qu'à partir de cet instant-ci, maintenant, les résultats et la manifestation commencent à se produire dans la vie de chacun. Parce que nous nous conformons, Seigneur, à l'instruction de ta parole. Et ton instruction qui n'est issue que de ta sagesse et ton intelligence. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom saint. Nous te glorifions. Parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le diable est un menteur. Je réussis parce que c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu qui est en train d'agir en ma faveur. Oui, je suis l'instruction de mon Dieu. Instruction qui provient d'une sagesse et d'une intelligence incompréhensible et insondable. Je te rends grâce, Seigneur. Parce que ta sagesse et ton intelligence ne retourneront pas à toi sans effet dans ma vie. Elles ne retourneront pas à toi sans avoir exécuté ta volonté dans ma vie. Elles ne retourneront pas à toi sans avoir accompli tes plans et tes desseins pour ma vie. Reçois la gloire, la louange et l'adoration, maintenant et pour toujours, au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Oh, merci Seigneur. Dieu te dit, reste avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Jésus a dit aux disciples, oui, on vous dira que venez par ici, le royaume de Dieu est par là-bas. Venez là-bas, le royaume de Dieu. Jésus a dit, ne partez pas. Ne le suivez pas. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est parmi vous et il sera en vous. Pourquoi est-ce que Jésus a écrit, avait dit qu'il sera en vous? Parce qu'il parlait de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul a dit, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, l'amour et la paix
dans l'Esprit Saint. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu sera en vous. Donc, c'est qui te dira d'aller à gauche? C'est l'Esprit Saint en toi. C'est la parole de Dieu en toi. C'est l'inspiration de l'Esprit en toi. C'est la direction, l'instruction de ton berger Christ en toi. Ne suis pas un homme. Ne suis pas la tendance. Ne suis pas les émotions. Amène tes émotions à la soumission à la parole que Dieu dit. Si Dieu t'a dit, attends-moi ici, attends-le là-bas. Oui, moi-même, j'ai un témoignage. Oui, parce que j'étais, voilà, ayant la préoccupation de faire avancer ce que Dieu est en train de faire, je suis allé m'engager pensant que, voilà, il faut que j'obtienne ceci pour faire avancer les choses. Oui, je l'ai obtenu, ce que je voulais là. Oh, mais ça a été destructif. Destructif. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Dieu m'avait déjà dit depuis le début, ne va pas là-bas, ne fais pas ça. Attends. Je te donnerai ce qui conviendra pour que ça te permette de faire ce que je t'ai dit de faire. Moi, dans mon impatience, non pas pour mal agir contre Dieu, mais pour essayer de faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut faire attention. On peut avoir du zèle, mais sans intelligence. L'apôtre Paul a dit, il avait plus de zèle que tous les autres, mais il avait du zèle sans intelligence. C'est comme ça que son zèle, son animation, sa vive animation, son désir, son feu ardent pour pouvoir servir Dieu, l'a amené au contraire à persécuter l'Église de Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ le frappe dessus son âne, l'aveugle pendant 3 jours et l'amène à voir à l'intérieur, au-delà des yeux, au-delà de l'intelligence humaine, au-delà des expériences de la vie, mais à voir par l'esprit qui habite en toi pour que tu comprennes, voici l'instruction que moi, Dieu, je te donne. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Il me remet sur la bonne voie, qui me permet de continuer à faire ce qu'il m'a dit de faire et d'avancer à grands pas. La sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu est incompréhensible et insondable. Ce qu'on recherche, nous, c'est son instruction, sa direction, sa correction, son inspiration et sa conviction. Timothée 2,15, je crois. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ.